Chers amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce cycle lunaire du 1er novembre au 1er décembre 2024. Alors j'explique dans une vidéo que je mets là en description pourquoi est-ce que je fonctionne par cycle lunaire pour les signes astro. Ça me semble beaucoup plus logique en tout cas pour moi en termes d'énergie, parce qu'en plus je suis très sensible notamment à la Lune. Et donc, on va voir ensemble quelles sont les différentes dimensions, votre énergie principale, les dimensions relationnelles, sentimentales, comment ça va évoluer au cours du mois, prendre des conseils, des messages, tout ça, tout ça. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur mon site Tipeee où vous profitez d'avantages exclusifs dès 1 euro. Je vous laisse aller regarder si vous le souhaitez, avec notamment l'élaboration d'un oracle de la libération intérieure, donc les 7 clés de la libération intérieure que je suis en train de faire avec une illustratrice tatoueuse, talentueuse. Et j'ai besoin de vous, de votre soutien. Je ferai une présentation bientôt. Et vous pouvez également prendre une guidance personnalisée, un accompagnement, si vous en ressentez le besoin, pour aller plus dans les détails sur votre problématique. Gardez toujours votre libre arbitre, prenez du recul et prenez seulement les messages qui résonnent avec vous, puisque voilà, là il s'agit d'une guidance générale. Allez, on démarre tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies là de ce cycle lunaire de libération émotionnelle, mais d'aller au fond, de creuser au fond, on est dans du Scorpion. Le Scorpion est représenté par la mort dans le tarot, donc c'est vraiment de renaître à soi-même, mais d'être capable d'enlever toutes ces feuilles là, toutes ces carapaces pour pouvoir aller au fond et être honnête et intègre envers soi et envers les autres et avoir des relations plus apaisé. Donc je pense que là, jusqu'à maintenant, on était dans une dimension très émotionnelle, relationnelle sur les autres tirages. On va voir pour vous les béliers. Vous aviez le mois dernier, en message, donc avec l'oracle du cercle, vous aviez le pouvoir et la sagesse et le rassemblement et la division. Donc c'est-à-dire comment est-ce que j'utilise mon pouvoir, mon autorité, comment est-ce que je reprends mon pouvoir sans être pour autant tyrannique, comme l'empereur, c'est votre carte en plus, les béliers. Et comment je l'allie justement avec la sagesse, la spiritualité, la droiture d'esprit, l'intelligence. Et donc en même temps, avec qui je me rassemble et qui je laisse en même temps de côté. Qui j'emmène dans ma ronde et qui au contraire ne mérite pas que je l'emmène avec moi. C'était ce message-là. On voyait qu'il y avait pas mal de choses au niveau émotionnel là qui se passait pour vous, pas mal de remises en question, et je pense qu'il y avait du coup cette dualité là, cette interrogation de savoir qui emmener, avec qui, comment, et quelle position, quelle posture prendre. Voilà, vous étiez pas forcément à l'aise par rapport à ça, et par rapport à un engagement, par rapport à un travail, par rapport à votre façon de collaborer aussi, votre façon de vous épanouir, avec qui. Donc je sais pas, on va voir comment ça s'est passé là pour vous. Vous me direz là comment ça s'est passé justement ce mois-ci. Si vous avez plutôt divisé ou rassemblé, si vous avez fait preuve d'autorité tyrannique ou au contraire de sagesse. Et on va voir comment ça se traduit là sur ce mois-ci pour vous les béliers. Et on va prendre déjà une première carte pour l'ambiance du mois, voilà, le message du mois avec Gaïa, qui est davantage sur l'introspection, sur la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers, donc pour ce cycle lunaire du 1er novembre au 1er décembre 2024. Elle a failli sauter, mais elle n'a pas sauté. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? La tentatrice. Bam, bam, bam. Alors, deux choses les béliers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Révélation, perspicacité, découverte, guérison. Rester concentré sur ses rêves. Bon, il y a des dissolutions des pensées négatives et mariage de l'esprit et de la matière. Bon, ça déjà, c'est pas mal. Je pense que les béliers, là, sur ce mois-ci, je vais vous poser la question, savoir quelle position vous avez prise et qui vous avez emmené dans votre ronde, ou qui, au contraire, vous avez écarté. Et là, sur ce mois-ci, on a la tentatrice. Donc, je pense que vous êtes dans une énergie de feu,
où soit c'est vous qui vous sentez trompé, trahi, ou soit vous décidez de vous mettre en mode reconquête de votre pouvoir, de votre séduction, de votre côté aussi charnel, sexuel, de votre puissance, de votre puissance de charme, de votre l'aspect très charismatique. Et en même temps, là, on voit ce petit cœur là, ce petit cœur brisé, ce petit cœur trompé. Donc, soit c'est vous qui vous sentez trahi par rapport à une promesse, hein, par rapport à un engagement, et du coup vous vous mettez peut-être en mode séduction, séduction, pas tromperie, moi je le vois pas comme ça, mais séduction, de reconquérir aussi peut-être la personne qui vous a trahi. Bon, pas forcément à faire, mais bon. En tout cas, là, on est sur du 6. Normalement, le 6, c'est l'harmonie. Et là, je pense qu'il y a une harmonie envers vous-même, c'est-à-dire qu'il y a une confiance en vous, hein, d'accord ? Il y a une confiance en vous sur ce que vous voulez, enfin ce que vous êtes capable de faire et comment vous pouvez séduire et votre pouvoir, oui, de séduction. Et en même temps, une dissonance sur peut-être peut-être une déception, quelque chose qui s'est mal passé et où du coup, vous vous dites, c'est pas grave en fait. Moi, je trace ma route et puis je vais m'amuser quoi. Je vais m'amuser. Alors si ça vous rend heureuse, au contraire. Hein, et si jamais vous vous sentez trompé, trahi, il y a tout ce mois-ci qui va vous servir justement pour comprendre, hein, puisque là vous voyez il y a des choses que vous allez découvrir, hein, peut-être dans vos rêves, dans vos intuitions, dans des guidances qui vont vous permettre de guérir, hein, justement, de guérir, de reprendre confiance en vous et de rester focalisé du coup sur vos rêves, hein, de rester focalisé sur vos rêves en voyant au-delà du voile de l'illusion. Donc, je pense que vous allez un petit peu osciller entre les deux, hein. Entre un cœur un peu meurtri et du coup c'est pas grave, on reprend son plein pouvoir ça me fait penser un peu à la reine de bâton, hein, de son plein pouvoir de célibataire et de foncer et puis de s'amuser, et en même temps de réparer là ce cœur brisé, en essayant de s'ancrer, de se dire c'est pas grave en fait, c'est le cycle de la vie et ça va passer. Bon, on va aller voir plus en détail là pour vous, parce que là je pense qu'on a vraiment deux situations, deux façons de voir les choses selon votre position, hein. C'est-à-dire que c'est soit vous qui trompez, soit vous qui trompez votre cœur aussi peut-être, hein, que vous dispersez mais en même temps il y a des choses qui sont pas réglées, mais que vous allez régler là sur ce mois-ci quand on voit les cartes derrière. Quest qui se passe pour vous les béliers sur ce mois-ci avec le tarot mystique? Quelle est votre évolution au niveau général? Quels sont les messages pour les béliers? Quel message pour les béliers? L'impératrice, et je l'ai vu, donc le roi de coupe. D'accord. Il y a un projet, il y a quelque chose... alors, bon, très bien, je préfère, hein, parce que là, du coup, on est à la reconnexion à sa partie féminine, à l'écoute de soi, l'empathie, la protection des autres, à prendre soin de son jardin intérieur, à faire croître des projets. Alors, il y a aussi cette notion de gestation, hein, donc... ça peut être effectivement que vous êtes enceinte, hein, mais je le sens pas forcément comme ça là par rapport à cette carte-là. En tout cas, il y a cette notion de retour à soi, de protection de soi, des autres, de prendre soin de soi, de son jardin, et en même temps d'être ancrée, parce que l'impératrice, voilà, elle est ancrée, et elle est sûre d'elle, et elle fait fleurir justement toutes ces qualités féminines, hein, donc d'écoute, d'empathie, d'intuition, de protection, d'amour inconditionnel, de complétude en même temps au niveau du travail, enfin voilà, et de faire germer tout ça, hein, d'y aller tranquillement pour mettre en œuvre, pour avoir confiance, reprendre confiance en soi.
et en même temps d'être alors soit c'est un homme enfin une énergie masculine pardon, donc homme ou femme, mais quelqu'un d'ancré émotionnellement, hein, de stable émotionnellement et qui vient vers vous, hein, qui vient vers vous. Donc peut-être que vous réfléchissez où il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, où il y a aussi la notion de mère là, hein, donc de construction d'un foyer. En tout cas là, on a deux énergies très matures, où soit c'est vous qui reprenez vos pleins pouvoirs sur un roi de coupe ou en tant que roi de coupe, c'est-à-dire en étant ancré émotionnellement, en sachant avec qui vous allez, avec qui vous voulez être et comment vous aimez, et en étant, il y a cette notion aussi de responsabilité, hein, de s'occuper des gens qu'on aime et de ceux qu'on aime, en étant dans l'écoute, la bienveillance, le partage. On a un homme et une femme, hein, donc ça peut être aussi évidemment par rapport à un couple, mais d'être oui, d'être stable et ancré émotionnellement, ou peut-être de se préparer à un nouvel engagement ou à un déménagement, mais je le vois pas trop comme ça. On va prendre une autre carte pour vous, les béliers. Oh là là. J'en avais demandé qu'une, hein. Non, il y en a vraiment trop. Il y en a vraiment trop. Il y a trop de messages. Il y a cette dimension d'énergie féminine et de stabilité pour vous sur ce mois-ci, mais c'est pour ça que j'en prends d'autres, parce que par rapport à la tentatrice, c'est assez bizarre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont révélées, ou vous prenez conscience de certaines choses, et vous, en fait, ça vous déstabilise pas. Ça vous déstabilise pas parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce que vous faites, en qui vous êtes, en qui vous aimez, et vous êtes et voilà, vous êtes sûr de vous, et vous restez dans la bienveillance. Ouais, 3 de denier et le pendu. Vous, en fait, vous restez stable. C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des tromperies, il y a peut-être une énergie tierce, enfin il y a quelque chose qui est voilà, dans la séduction, dans le charnel, et vous, vous dites ok, c'est pas grave. En fait, je continue d'avancer, je continue à mettre en œuvre ce que j'avais prévu, je continue à prendre soin de moi, à prendre soin de mon jardin intérieur, à prendre soin de mon foyer, à prendre soin de ma famille, si vous avez des enfants, à m'ancrer en fait, et j'ai confiance en fait, j'ai confiance. Et je suis le roi de coupe, c'est-à-dire que moi voilà, je suis stable, je suis responsable, je gère mes émotions avec sagesse, par rapport sur un engagement à long terme, en fait, sur une collaboration, sur un partenariat où ça n'avance pas. D'accord ? C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a des choses où vous sentez que c'est bloqué. Il y a un projet, une relation, un couple, peut-être une grossesse aussi, hein, où vous sentez que c'est bloqué. Donc vous vous sentez peut-être effectivement trompé, ou vous avez l'impression vous en avez marre, etc. Parce que vous pensiez être enceinte, et puis finalement ça se fait pas. Et en fait c'est pas grave. Vous continuez votre route, vous continuez votre projet. Et si ça n'avance pas, en fait vous allez voir d'autres personnes, ou vous collaborez avec d'autres personnes. Ou alors le 3 de denier, ça peut être aussi encore une fois une triangulaire. Hein. Ou sinon vous restez de votre côté en fait à avancer dans dans vos projets, dans votre stabilité, hein, dans votre ancrage, alors que il y a une énergie masculine, donc un roi de coupe en face de vous, qui aussi entre deux situations, ou plusieurs relations, ou plusieurs et où c'est bloqué, où il sait pas quoi choisir, où il sait pas. Mais avec l'impératrice en premier, vous, j'ai l'impression que c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème. Vous êtes dans l'attente, mais le pendu 10 d'épée, le fou. Oh là là. Bon, il y a quelqu'un par contre en face de vous, hein,
alors là, du coup, je vais plutôt dire une énergie masculine, hein, homme ou femme, hein, c'est la personne qui sait pas, qui n'agit pas, ou qui fuit, ou qui dit pas, ou qui, bon bah là, la personne en fait, enfin, il y a quelque chose où, ouais, il y a des souffrances. On n'arrive pas à prendre un nouveau départ. On est dans des énergies de tristesse. On retrouve ce roi de coupe, mais dans la dimension féminine. Donc, pour moi, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un en face de vous qui part un peu dans tous les sens là, qui fait n'importe quoi et puis qui est pas capable d'agir, de réagir, qui est bloqué soit dans un travail ou soit avec plusieurs personnes ou soit qui hésite. C'est pour ça cette séduction là, tromperie, promesse brisée. Mais cette personne-là, en fait, elle souffre, elle ose pas prendre un nouveau départ, elle ose pas se lancer, elle est dans des énergies de tristesse, de deuil, peut-être que vous communiquez plus, du coup. Mais vous, en fait, vous mettez, c'est pour ça qu'au début que je disais que c'était vous, pour moi, le roi de coupe. Vous mettez dans cette énergie de roi de coupe, donc là, on a la version féminine, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu-là, parce que là, en fait, c'est pas grave, il peut y avoir, normalement le roi de coupe c'est représenté par l'énergie masculine. Là il y a une femme et là j'aime bien parce que vous voyez là le roi de coupe ici il est stable, il est ancré, etc. Mais en même temps il est habillé avec ses baleines et ce voilier là qui tient droit, mais on sent qu'à l'intérieur de lui quand même voilà c'est bouillonnant, ça bouge, c'est ouais, mais il est prêt à tenir le cap. Et là avec le roi de coupe représenté avec la femme, c'est de toute façon, peu importe ce qui se passe, vous avez la capacité de rebondir et vous avez suffisamment de hauteur, d'empathie, d'écoute, de bienveillance pour laisser passer en fait les choses. Voilà. Et pour moi là, c'est vous là, vous êtes comme ça. Ok, ben là tu sais pas, tu veux pas, ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi je reste dans ma posture d'impératrice, dans mon énergie féminine, et je reste ancrée et ça me passe au-dessus en fait. Voilà, pour le coup, ça me passe en dessous. Ça me passe en dessous et moi je sais quoi nourrir, je sais qui nourrir, je sais avec qui aller, je sais quoi faire. Voilà, moi il y a pas de souci en fait. Moi je suis solide comme un roc et vous battez pour ça, hein. Vous battez pour ça. Vous défendez vos intérêts, vos convictions pour obtenir la reconnaissance et la justice. Et même si c'est bloqué pour le moment. En fait, vous êtes dans un ancrage. Ouais. Vous prenez un nouveau départ, vous faites d'autres choses, vous faites des activités créatives, du dessin, du chant, de la musique, du sport, vous sortez. Enfin, voilà. Vous nourrissez autrement. Et les choses qui sont pas claires, les illusions, les peurs, les doutes, vous en fait pour vous c'est pas un problème, d'accord? On a encore ce roi de denier qui est mis en féminin parce que vous allez prendre soin de vous pour pas retourner dans le 5 de denier, dans l'énergie de manque, d'instabilité, d'abandon, donc moi j'ai l'impression que là peut-être que là en début de mois là vous apprenez quelque chose hein, il y a une tromperie ou quelque chose comme ça, mais vous ça vous passe au-dessus en fait. Ça vous passe au-dessus. Vous restez ancré, vous restez stable sur ce que vous voulez, qui vous voulez, comment vous voulez, qui vous aimez, et vous faites autre chose. Vous faites autre chose et pour l'instant ce qui est pas clair, ce qui est faux ou ce qui est dans le mensonge ou dans l'hésitation, vous allez pas vous en occuper en fait. Je le ressens plutôt comme ça là pour vous les béliers sur ce mois-ci. On va aller plus dans les détails. On va prendre quelle est l'énergie de départ là pour vous là, les béliers. Reine de coupe. Et là par contre vous voyez elle est tombée un peu comme ça. Donc je pense qu'en début de mois vous êtes un petit peu déstabilisé. Hein. Il y a quelqu'un, une relation à laquelle vous êtes accroché, que vous aimez, mais soit c'est bloqué, soit c'est stoppé, soit il y a eu tromperie, enfin voilà, il y a eu quelque chose qui devait se faire et il y a un engagement qui est brisé. Et du coup, vous sentez, vous êtes toujours à l'écoute de vos émotions, vous sentez que vous aimez toujours cette personne-là, mais ça vous déstabilise, hein, comme la façon dont elle est tombée. Vous voyez, ça vous déstabilise parce que là, en début de mois, vous voudriez prendre un nouveau départ, vous voudriez agir, vous voudriez avancer. Avec ce pendu là, ça m'étonnerait. Hein.
Mais du coup, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Alors ça vous met dans le doute, dans l'illusion. Et chacun reste dans sa zone de sécurité. Ça ne bouge pas en fait. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Voilà. Ça n'avance pas pour justement un engagement. Hein, ben ouais. Et là, du coup, vous essayez de garder le cap là pour l'instant, pendant que vous m'écoutez, mais vous essayez de jongler, mais il y a des blessures, hein, il y a un cœur qui est brisé, il y a de la tromperie, il y a de la il y a des choses, des paroles, mais malgré tout vous gardez espoir en fait, hein. Vous gardez espoir et vous vous battez pour ce que vous voulez. Alors bon, j'ai pas ce truc de se battre pour rien, mais en tout cas bon, il va falloir s'accrocher et ne pas se perdre justement en chemin, hein. Ne pas se perdre en chemin, ne pas ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser déstabiliser, et faire avec le cœur, mais vraiment être à l'écoute de son cœur, et pas d'un sentiment d'abandon ou d'injustice ou d'une dépendance affective. Même si avec l'impératrice en premier, je le ressens pas comme ça. On va prendre un complément avec cette reine de coupe là, qui malgré vents et marées garde le cap. Ok. Bon bah non, vous en fait vous êtes sûr de vous. Alors, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous, même si la personne en face ou la situation en face, il y a des énergies tierces, ou il y a quelque chose qui s'est terminé, ou vous gardez le cap, hein. Ouais. Bon, il y a encore cette notion de sacrifice, hein, de tromperie, de convoitise. Bon, et puis là, clairement, hein, c'est une énergie masculine, hein. Là. Encore une fois, hein, c'est homme ou femme, hein, l'énergie féminine, c'est vraiment celle qui est dans l'amour véritable, dans la complétude, dans l'authenticité, dans la vérité, l'intégrité. Enfin, c'est celle qui fait passer l'amour dans tous les sens du terme en premier, d'accord? Et l'énergie masculine, c'est le pouvoir, l'action, avec ses côtés négatifs, hein, j'en parle dans la vidéo justement que j'ai faite hier soir si vous voulez aller voir. Donc le pouvoir, l'action, la détermination, l'ancrage, et dans le côté négatif, bah, c'est des fois la fuite, la trahison, le mensonge, comme l'énergie féminine. Des fois le côté négatif, c'est la dépendance affective, matérielle, financière, le manque de confiance en soi. Bon, et là, vous gardez le cap, mais bon, il y a quand même des choses face à une énergie masculine. Lui c'est pump it up, je vais voir le monde, maintenant ça peut pas, tu comprends pas, ça peut pas se passer comme ça, je peux pas m'engager, pour l'instant je suis bloqué, bon, et vous malgré tout vous faites le choix de rester fidèle à cette personne ou à cette situation, hein. Ok, parce que alors peut-être que vous savez que c'est passager, ou que vous savez que peut-être que vous avez fait une pause et que en attendant, bah, vous laissez cette personne-là faire un petit peu sa vie, là, de partir dans tous les sens. Bon, on va voir quel est le défi pour vous là sur ce mois. Quel est le défi pour vous les béliers? Elle tombe à l'envers, hein. Le défi, c'est de maintenir un équilibre en vous, hein. De guérir déjà, et d'avoir une communication saine, équilibrée pour vous. Et alors là, elle est dans le défi, elle est tombée à l'envers, hein. Donc attention, hein, attention à vouloir montrer que vous êtes stable, que vous êtes ancré, que tout va bien pour vous et que vous attendez. Vous risquez de vous mentir aussi à vous-même, hein, et alors, peut-être qu'il y en a où il y a des enfants, hein, où c'est un foyer, où donc du coup vous vous dites que ben ça va passer, que c'est pas grave, et que vous en attendant vous tenez le cap. Mais attention non plus à ne pas aller à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, et de bafouer qui vous êtes et ce que vous êtes, hein. Parce que ouais, là votre défi c'est quand même de prendre des actions, de tenir le cap face à un roi de bâton, donc quelqu'un qui est plutôt dans la séduction, dans la maîtrise, dans le leadership, mais aussi dans un côté charismatique, hein, et qui lui en fait il donne pas forcément de nouvelles, hein. Lui il donne pas de nouvelles, il y a pas de dialogue,
Et le problème, c'est que vous, ça a été un petit peu justement votre potentiel créateur de séduction, d'affirmation de soi. Ouais. Et là, je pense que c'est aussi de continuer à travailler, de continuer à prendre soin de vous, alors d'être à l'écoute de vos émotions, mais en même temps de faire d'autres choses, hein. De faire d'autres choses. Et là, on a une dimension matérielle très importante, hein, d'aller chercher, d'avancer, de vous entourer d'amis aussi, et d'évoluer un petit peu dans votre, d'évoluer dans votre façon de penser aussi, hein. Bon, là, je pense que parmi vous, il y en a qui laissent passer des choses qui peut-être ne sont pas en accord quand même avec leur intégrité, qui les épuise quand même, qui les épuise, et c'est pas harmonieux en fait, c'est pas forcément sain. Alors, quel est le complément d'information sur cette tempérance là pour vous les béliers? Sur le défi, quel complément? Ouais. Le défi, c'est de faire changer les choses, hein, quand même, hein. De faire changer les choses, de les faire évoluer, et de pas forcément rester là dans ces énergies d'attente, je vais pas dire de soumission, mais de passivité, pour que les choses bougent, parce que au final, j'ai plutôt l'impression quand même que ça vous épuise, et que ça vous, que c'est pas en cohérence avec vous, en fait, avec ce que vous voulez. Il y a une notion de sacrifice quand même là qui est assez forte, hein. Et votre défi, c'est soit d'acter un changement, en fait, pour votre harmonie intérieure, pour votre équilibre, ou soit de changer votre façon quand même de penser, de demander là, si jamais c'est une relation à une personne en particulier, de lui dire bon non, moi maintenant il faut que ça bouge, en fait, de vous imposer davantage pour que ça bouge, pour que il y ait quelque chose qui soit acté, qu'il y ait quelque chose qui change, et de pas laisser les choses comme ça justement en statu quo, pendues, stagnantes, bloquées, parce que vous c'est pas ce que vous voulez en fait. Donc là, votre défi, c'est soit de revoir votre façon de voir les choses, d'harmoniser, d'équilibrer vos relations ou avec une personne en particulier, ou soit de demander qu'il y ait un changement pour votre bien-être, en fait, hein. Pour votre bien-être intérieur, de pas rester dans ces énergies d'attente et de lâcher prise qui, quand on regarde les cartes, qui n'est pas réelle, en fait, hein. Ok? Bon, quelle est l'opportunité pour vous, là, sur ce mois, les béliers? Quelle est l'opportunité pour vous? Quelle opportunité? As de coupe. Magnifique. Que de l'émotionnel partout, hein. Bon, l'opportunité, c'est d'ouvrir à nouveau votre cœur. Peut-être que vous fermez à de nouvelles relations, hein, à de nouvelles relations, à de nouveaux projets, ou peut-être aussi à un nouveau travail, ou quelque chose qui vous fait de nouveau ouvrir votre cœur, qui vous permet de vous sentir épanoui, de vous sentir bien, de vous sentir aimé, de vous sentir compris, de vous sentir qu'il y a une réciprocité. Et c'est l'opportunité pour vous, hein. C'est d'ouvrir votre cœur, de donner votre coupe, hein, d'offrir votre coupe, mais pas à n'importe qui. Et regardez, en mettant un terme à quelque chose, et en affirmant votre vérité, hein, en affirmant votre vérité par rapport à ce que vous estimez juste, ou par rapport à quelqu'un qui ne veut pas bouger, ou qui reste comme ça sur ses positions ou sur sa situation, et qui du coup n'est pas honnête, n'est pas intègre avec vous, d'accord? Et là, votre opportunité, c'est de casser un petit peu tout ça là, de casser ce schéma, de faire s'effondrer cette structure, pour vous aller de l'avant, et pouvoir aussi davantage vous concentrer sur le professionnel, sur le matériel, sur l'ancrage dans votre foyer avec les bonnes personnes, de pouvoir vous amuser, de pouvoir partager, de pouvoir être stable émotionnellement au niveau dans la communication, hein, et de plus être comme ça sur vos gardes dans l'attente, hein, d'accord, de plus attendre de façon un peu passive que les choses changent. Ah ouais. De plus attendre de façon passive que les choses changent, hein. C'est vraiment votre opportunité là, hein. C'est ce que je vous disais, hein.
Et à un moment donné, ouais, mais attends, non, mais c'est bloqué, non, mais tu comprends pas, ouais, j'attends, mais non, stop, quoi. Stop. Stop, moi, c'est... Eh oui, de faire la lumière, hein. Il y a des choses vraiment pas... Ce roi de coupe, là, il y a des choses pas nettes, hein. Il y a des choses pas nettes. Et là, votre opportunité, c'est de faire la lumière sur justement ce qui n'est pas net. On retrouve ce 3 de denier, hein, où les choses, a priori, là, elles bougent pas, elles sont bloquées. Et vous, votre opportunité, c'est au contraire d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, d'échanger, hein, de faire des changements rapides, d'acter pour pouvoir aller vers le bonheur en famille à long terme et pouvoir de nouveau concrétiser, faire de nouveaux projets, un nouveau travail, un nouveau, enfin voilà, de repartir, hein, sur quelque chose de concret et ne plus être encore une fois dans ce 5 de denier et ce 9 d'épée dans l'attente, hein, de sentiments d'abandon, d'angoisse. Mais ça vous demande du courage et ouais, là, on vous encourage vraiment à le faire, hein, sur ce mois-ci, hein. Parce qu'en plus, derrière, potentiellement, il y a vous qui vous retrouvez en position après de séductrice et de reprendre confiance en vous et de pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Quel est ce complément avec cet as de coupe là pour vous, les béliers? Quel complément pour vous, les béliers, avec cet as de coupe? Ouais, d'écouter votre cœur et d'être honnête et intègre envers vous-même et envers ce que votre cœur veut, hein, d'accord? De revenir en vous en vous disant, mais est-ce que moi, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux d'avoir voilà, quelqu'un, une personne qui part un petit peu dans tous les sens, qui est pas sûr, qui est immature, qui est toujours en train de dire, ah bah peut-être que je vais essayer ça, ou peut-être que je vais essayer ça, ou peut-être que je vais aller vers telle personne, ou peut-être que qui est tout aussi en train de changer de travail, hein, parce que le denier ça peut être aussi par rapport à un travail ou d'idées, enfin bon. Et là on vous invite à un petit peu épurer tout ça, hein. D'accord, alors peut-être que ça va durer sur toute cette période de l'automne. Bon, la bonne nouvelle c'est que on est en hiver bientôt dans 1 mois et demi, mais là, c'est de vous méfier, d'être à l'écoute de votre cœur pour savoir à qui vous devez garder cette coupe-là, hein. À qui vous devez garder cette coupe et pourquoi, et de pas laisser aussi des tromperies, des promesses brisées, etc. Vous videz de votre sève aussi, hein. Vous videz de vos feuilles, de votre entrain, de votre joie, de votre soleil, de votre lumière. Bon, c'est l'opportunité, en tout cas là, pour vous sur ce mois-ci, c'est ce que vous allez faire, hein, pour moi, hein. C'est ce que vous allez faire, mais si vous ne restez pas dans cette énergie d'attente passive et pour moi d'inéquité dans la relation ou par rapport à une situation, et qui malgré tout vous submerge en fait émotionnellement. Bon, quel est le résultat attendu pour vous en fin de mois? On va aller davantage dans les détails, de toute façon après sur les différentes dimensions. Quel est le message pour vous? Quel est le résultat en fin de mois pour vous, les béliers? La grande prêtresse. Vous avez l'impératrice et la grande prêtresse, hein. Et la tempérance. Des énergies très 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 féminines. À la fin du mois, en fait, ça y est. Vous êtes non seulement l'impératrice, mais qui du coup était peut-être un peu trop dans l'attente ou dans l'expectative, dans essayer d'équilibrer, et du coup dans la surcharge émotionnelle. Et là, à la fin, le résultat attendu, c'est la grande prêtresse. C'est ok. Je suis revenue en moi, hein, cette notion de temple. Je suis revenue en moi, j'ai écouté mon cœur, j'ai pris le temps, j'ai pas tout dit, je suis restée un petit peu dans le silence. J'ai demandé à ce que des choses se mettent en place, en tout cas c'est votre défi. Et aujourd'hui, j'acte en fait. J'ai acquis une spiritualité, je suis à l'écoute de mon âme, de mon intuition, de mon cœur. Et déjà, je ne vais pas dire tout à n'importe qui, je ne vais pas me laisser avoir par n'importe qui, n'importe quoi, par n'importe quelle promesse. Et je sais, voilà. Je sais, je suis ancrée spirituellement, et j'ai confiance en moi, et j'ai appris. Voilà. Il y a en même temps, je pense là pour vous ce mois-ci, cette possibilité d'apprendre beaucoup de choses
sur vous-même, sur vos relations, sur votre façon d'entrer en relation, sur votre façon d'aimer. Et là, en fin de mois, on dirait que bah, ça y est, en fait. Ça y est. Ok. Bah, maintenant, en fait, on me la fait plus. Voilà. Pas de conquête là tout de suite là en fin de mois, mais en tout cas, voilà, un apprentissage spirituel très ben oui. Et voilà. C'est que du coup, vous avez fait la lumière, hein, c'est ça aussi la grande prêtresse, elle fait la lumière sur ce qui est caché. Vous avez fait la lumière sur justement tout ce qui était la fuite, le mensonge, la trahison, de pas prendre ses responsabilités, de pas choisir, de pas. Et là, ben, ok, je suis revenue en moi, j'ai vu ce qui était bon pour moi, j'ai vu qui je devais aimer, j'ai écouté mon cœur, mon âme, ouais, je suis restée vraiment pleinement dans mon énergie féminine, mais d'un point de vue positif, je me suis pas laissée déstabiliser, et maintenant je sais en fait. Maintenant je sais, donc maintenant ça change, d'accord? Maintenant c'est la mort, c'est la renaissance, et maintenant je deviens la reine de bâton. C'est ce que je vous disais. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma lumière, je reprends ma confiance, je reprends mon charme, je reprends mon potentiel de séduction, tout en restant dans l'énergie féminine, hein, c'est-à-dire en protégeant ce qui compte, en étant proche de la nature, en étant, enfin voilà. Mais en tout cas, ça y est. Là maintenant, j'ai cette force-là, j'ai ce courage, j'ai autant l'énergie yin que yang pour choisir. Voilà. Pour choisir, pour acter et ne plus être dans ce 2 d'épée là bloqué, tu viens ou tu viens pas, on y va pas. Non, voilà. Et de savoir en fait, de savoir avec qui vous allez, comment, pourquoi et dans quelles conditions. Et cette énergie d'attente, de stagnation, d'insatisfaction, là vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien malgré ce que vous pouvez laisser croire ou entendre. Ouais, il y a quelque chose, non. Quelque chose où là il y a trop de dépendance, il y a trop d'attente, il y a trop et là à la fin du mois, ça y est, c'est terminé, vous faites justice et vous voyez, il y a le 10 d'épée. Vous faites justice et vous dites ben non, stop quoi. Stop, ça suffit. Stop de souffrir, d'attendre que monsieur ou madame là se décide, agisse, me dise la vérité, non, c'est bon maintenant là on me trimballe plus hein, c'est pas une fois oui, une fois non. C'est j'y vais, je me sens libérée. Mais parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis ancrée. Là, on vous invite hein, à être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, pour voir ce qui est bon et juste pour vous. Et en même temps de vous occuper de votre dépendance, de votre sécurité émotionnelle et matérielle et professionnelle. Hein. D'accord, et de pas être seulement dans cette énergie d'attente là, que monsieur ou madame se décide pendant qu'il s'amuse. Bon, pardon, hein, des fois j'ai les messages, je vous dis ce que je vois, enfin comment je le ressens. Évidemment, ça peut vous parler différemment, et il est évident que si vous êtes en couple et que tout se passe bien, là, c'est pas pour vous. Hein, n'allez pas essayer de voir que il y a quelque chose. Là, il y avait déjà quelque chose le mois dernier qui n'allait pas. Hein. Bon, alors, comment ça sera pour vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau, justement, émotionnel, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? La nouvelle, bah ouais. Il y a un schéma de pensée, un schéma d'aimer, un schéma avec qui l'on est, où là, vous allez avoir, oui, cette illumination, hein, en vous disant, ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que ça change. Ou ce roi de couple là qui a fait n'importe quoi, ou qui a pas dit, ou qui a pas fait, ou qui a pas agi, et où c'était bloqué, bah là il revient vers vous en vous disant non mais ouais en fait j'ai fait n'importe quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas là il y a un changement, hein, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de émotionnel aussi en vous. La nouvelle c'est positif, hein, ouais. Et le départ de ce que je vous disais, hein, de schéma toxique, de dépendance, d'attente pour un nouveau départ. Et oui, pour certains, c'est une fin. Vous vous dites, non mais c'est bon quoi. T'arrêtes de te foutre de moi, s'il te plaît. Maintenant, en fait, c'est terminé. Arrête d'essayer de me manipuler, de me mentir, de me faire croire ceci, cela. Stop, c'est terminé. Bon, en fait, je m'aime. Voilà, on en revient à ce. Je m'aime, je suis belle, je mérite la reconnaissance, je mérite d'être aimée.
Maintenant, on me la fait pas, d'accord, hein, je me suis élevée spirituellement et je me fais ce cadeau en fait. Hein. Je me fais ce cadeau, je me fais cette récompense pour être pleinement moi, pour être dans ma complétude et pour être dans l'amour inconditionnel. Je t'aime beaucoup, mais je t'aime d'un amour inconditionnel, mais je te quitte ou mais tu dégages. Bon, voilà. Ouais, il y a à un moment donné, je pense, il va y avoir. J'ai l'impression qu'il y a une involution en fait au début, hein, c'est-à-dire ben, c'est pas grave, j'attends. Et au fur et à mesure, vous allez vous dire ben non, j'attends pas en fait, il me saoule, il me ment, il me dit d'attendre, et non. Donc coco cocotte là, c'est soit tu bouges et maintenant c'est terminé là, tout ce bordel là. Soit moi je bouge et ça me va très bien en fait. Voilà. Ça, avec ces cartes-là, ça me va très bien et puis moi je vais aller m'amuser. Ouais, je vais aller me faire plaisir quoi un petit peu, hein, parce que ça suffit quoi. Ça suffit de jouer le rôle de la femme justement qui attend, qui dit pas, qui non. Là, en tout cas, c'est pas ce que vous allez faire hein, ce mois-ci. Hein. Il y a un processus de reconstruction et de reconnexion à soi et d'amour de soi, hein, qui pour moi est important pour vous là ce mois-ci au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau concret, au niveau de la matière? Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour ce mois-ci? Le bonheur, magnifique. Ben oui. Vous allez vers votre bonheur. D'accord? Soit avec ce roi de coupe là, parce que il a décidé d'arrêter ses conneries, pardon, mais et voilà, et on concrétise et on y va et on avance. Mais sinon, c'est en vous-même en fait. En vous-même, vous allez vers l'activité qui vous plaît. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est énergie féminine, donc thérapeutique, énergétique, guidance spirituelle, soin des autres, des enfants, des personnes, enfin en tout cas, bon, le bonheur, on peut pas avoir mieux. Hein, au niveau matériel, professionnel et concret, c'est voilà. Pour vous, c'est acté en fait. Pour vous, c'est acté. Vous voulez votre bonheur, vous mentalement aussi. Hein, vous méritez le bonheur et vous y allez. Voilà. Vous y allez et voilà. Et vous arrêtez d'être dans l'incertitude là, de naviguer entre deux eaux, de vous sentir délaissé, de vous sentir abandonné, du coup aussi peut-être que ça pèse au niveau de votre situation matérielle, financière, parce que peut-être que ça vous bloque dans vos projets, peut-être que ça vous empêche de travailler, de vous concentrer. Et là, là après c'est terminé en fait. Vous décidez de couper avec quelque chose qui est stérile. En tout cas, un mode de pensée ou une situation qui est stérile, et on retrouve cette sagesse et cette beauté. Hein. Et vous avez l'appui, hein. Vous allez recevoir l'appui où vous allez être guidé, vous allez trouver votre chemin, justement, je pense en revenant davantage en votre centre, hein, en votre intériorité, en sachant ce qui est bon pour vous. Vous allez vous faire ce cadeau de découvrir justement ce qui vous plaît et avec qui vous voulez échanger et le faire savoir. Hein. Le faire savoir. Et il y a ce truc là pour moi en fin de mois très de déclic, hein. De déclic pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre développement aussi professionnel, pour le développement de vos projets avec une énergie yin très puissante, hein, très présente là, hein, pour vous. Bon, parfait. Quel est la carte pour vous au niveau énergétique spirituel, justement, pour vous, les béliers, ce mois-ci? La pensée, l'amitié. Ce que je vous disais, compassion pour soi-même déjà, envers soi-même, amour de soi-même, estime de soi, bienveillance envers soi, mais aussi envers les autres. D'accord? Bienveillance envers des personnes aussi. Peut-être que vous allez recevoir le soutien de certaines personnes, d'amis fidèles, de personnes fidèles sur lesquelles vous pouvez compter. Et c'est aussi, voilà, qui je fais rentrer dans mon cercle. On était, j'en reviens à cette notion de votre énergie de départ. Hein. Qui je fais rentrer dans ma ronde? Qui mérite d'être dans ma ronde?
qui vraiment me met bien, me fait me sentir bien, me fait me sentir aimé, ou c'est dans la tendresse, ou c'est dans le voilà, dans la fidélité, hein, aussi, hein, parce que là on a les animaux qui sont un chien qui est représenté, voilà, qui est fidèle, hein, qui vaut la peine que je m'investisse spirituellement et énergétiquement. Et là, ce mois-ci, il y a vraiment cette notion-là d'en prendre conscience, d'accord, d'en prendre conscience et d'être doux, attentionné et bienveillant aussi envers vous-même et avec les bonnes personnes. Il y avait le 3 de coupe, hein, tout à l'heure, hein, de prendre des moments de partage aussi, de vous amuser, d'être plus dans la légèreté. On va prendre un complément pour vous là sur ce penser l'amitié. Bah ouais. Ouais. Parce que vous avez fait le tri en fait. Parce que vous avez fait le tri et vous voulez plus justement de situations malsaines, de mensonges, de choses pas dites, de tromperies. C'est la même carte, hein, quasiment. C'est la même carte. Et là, ce mois-ci, vous faites le tri. Vous faites le tri en vous disant, mais non, en fait, je me dois d'être honnête envers moi-même, envers les bonnes personnes, envers les justes personnes. Je me dois d'être fidèle à mes valeurs, hein, et de plus être dans ces énergies-là d'intrigue et d'attente et de blocage. Non, stop. Voilà, c'est bon. Alors peut-être que vous allez faire la lumière aussi, hein, sur tout ça. Là, vu les énergies, c'est pas vous, hein. En tout cas, c'est pas vous qui regardez le tirage. Et c'est pas l'énergie féminine, en tout cas. Et c'est pas une situation qui vous convient. Voilà. Donc, et ce mois-ci, il y a un processus de prise de conscience et de tri. Parce que là, on a 3 très belles cartes, hein, sur toutes les dimensions, hein. De douceur, de bienveillance, de changement, d'accomplissement de soi, qui sont vraiment très intéressantes, hein. Donc, si jamais là, en début de mois, là, au moment où vous regardez le tirage, vous êtes un petit peu déstabilisé, débordé émotionnellement et tout ça, et que vous laissez un petit peu au début drainer là par quelqu'un, une énergie, une personne en particulier, ou une situation qui aimerait vous maintenir comme ça dans des énergies de dépendance, de soumission, de trahison, de mensonge et tout. Là, pendant tout ce cycle-là, vous allez vous dire allez, vas-y, c'est bon quoi, dégage. Moi, je reprends mon pouvoir, mais pas dans le sens négatif. Pas dans le sens où c'est moi qui impose et je fais ce que je veux et je commande et je dirige et je te manipule. Non, moi je reprends mon pouvoir, je m'affirme et voilà maintenant comment ça va se passer. Moi ça me plaît pas. Moi je veux pas ça. Moi et peut-être que vous allez être agréablement surpris, hein, que la personne en face de vous, que la situation, si c'est dans un travail, hein, que vous osez pas aussi vous affirmer peut-être, hein, que vous attendiez une promotion et du coup ça s'est pas fait, enfin voilà, que vous vous sentez trompé, désabusé, etc., trahi. Ben là en fait vous allez être surpris de voir que les gens, alors soit ils viennent pas avec vous, mais c'est pas grave puisque de toute façon vous allez avoir d'autres personnes avec vous qui vont vous soutenir, ou soit ben la personne a dit ben ouais en fait j'ai fait n'importe quoi, je fais de la merde, je suis désolé, on remet toutes les choses à plat et on refait tout comme il faut, ou voilà c'était bloqué, j'avais besoin d'aller voir ça, excuse-moi, parce que évidemment tout le monde peut se tromper, hein. Mais par contre de repartir sur des bases saines, voilà, hein. De repartir sur des bases saines et plus de blocage, de mensonges, de silence, bon. Voilà pour vous. On va voir sur quoi vous devez travailler justement ce mois-ci là. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à travailler avec Akasha pour vous les béliers? Le réseau. Alors, pour moi là, il y a 2 choses. Le réseau, j'aime bien cette carte-là parce que, alors, il y a effectivement de collaborer, hein, avec les bonnes personnes, de pas rester seul, hein, de pas rester seul, mais de savoir qui on emmène justement là dans ces rameaux pour pouvoir faire grandir son réseau et pour pouvoir s'épanouir. Et en même temps, j'ai cette notion aussi de sécurité, hein, de mise en sécurité, de faire attention pour ne pas être blessé, pour ne pas
voilà, de se renforcer, de s'ancrer, hein, parce que si on le prend comme ça, il y a la notion d'ancrage, de s'ancrer, de revendiquer ses valeurs pour aller avec les bonnes personnes et pour ne pas être attaqué, se sentir meurtri, blessé, accablé, potentiellement du coup après seul, hein, donc de voir qui vous voulez emmener dans ce réseau. On en est à encore une fois à cette ronde. Hein. Qui j'emmène avec moi? Et c'est ce sur quoi vous devez travailler aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelles sont les racines? Quels sont les projets? Quelles sont les relations qui justement me nourrissent et me permettent de m'étendre, là, de m'expanser, de me sentir bien, droit, fier, mais en même temps stable et proche de la nature, proche des autres, proche des cycles de la vie, etc. Et qui, au contraire, potentiellement peut venir par derrière là et puis me tirer une balle dans le cœur. Ah, mais je le vois comme ça là pour vous ce mois-ci par rapport aux autres énergies. Et oui, de voir avec qui en fait, qui vous emmenez avec vous. Qui vous emmenez avec vous là dans vos projets, dans votre bonheur. Là, on va au-delà du sentimental hein, pour moi. Et de voir les choses que vous avez à comprendre, à ancrer, à acter, peut-être par rapport à des croyances, des mémoires anciennes, des liens transgénérationnels, des liens karmiques peut-être, et de continuer à vous battre en fait pour bouger pour vous, pour être dans l'équilibre en fait, dans l'équilibre, dans l'équité. Hein. Oui, et de faire la lumière, hein, de faire demi-tour sur des choses qui sont fausses, où on vous ment et qui du coup vous font douter. Hein. Bon, voilà. Le fait de savoir avec qui vous allez, comment, de vous ancrer et de vous protéger va vous permettre de vous reconnecter justement à votre énergie, à votre puissance féminine. Hein, j'ai cette image de lotus là avec les chakras aussi là, de vitalité, d'énergie et d'aller vers l'abondance. Hein. D'aller vers l'abondance pour ne plus être drainé, pour récupérer justement votre pleine santé, votre plein pouvoir. Mais par contre, ça vous demande du courage. Peut-être aussi que vous osez pas, changer une situation, que vous dites que c'est comme ça. Eh ben non. Tromper, désabusé, des promesses qui sont pas tenues, des gens qui vous mentent, qui s'en vont, qui vous trahissent. Non, non, c'est pas ça la vie. Hein. Et heureusement, vous allez vous en rendre compte et vous allez voir que il y a des personnes au contraire où ça vaut le coup de s'investir, de passer du bon temps, avec qui, oui, s'amuser, partager réellement, hein, faire des vrais projets là avec ce 3 de denier et pas ouais mais c'est bloqué pour l'instant, on y va pas. Non, il y a une dimension de professionnelle qui est assez importante là aussi. Hein. De voir comment tisser votre toile, comment tisser votre réseau pour aller vers votre bonheur, vers une activité qui vous plaît, qui est porteuse et dans une dimension spirituelle pleinement reliée à l'énergie féminine. On va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de la reliance à la terre au ciel que j'aime beaucoup parce qu'il donne des dimensions pratiques. Il fait écho un peu à l'oracle de la libération intérieure là, que je suis en train de vous faire. Voilà. Alors, c'est la même, hein. L'ancrage. D'accord? L'ancrage, revenir en soi, s'ancrer, développer ses projets, développer sa dépendance, son indépendance matérielle, professionnelle, hein, d'accord? Donc, de pas être trop perché dans la tendresse, mais je t'aime. Non, l'ancrage, hein, revenir à soi, revenir en soi, voilà. Pouvoir personnel, la reine de bâton. Voilà. Reprendre son pouvoir. Voilà, ne pas se laisser influencer ou par une personne ou par une relation. Féminin et déployer sa conscience. On a les deux dimensions là. Vous ancrez, vous occupez de votre foyer intérieur, de vous, d'écouter vos intuitions, de reprendre votre pouvoir personnel en étant à l'écoute de votre féminin sacré. Hein, c'est comme l'impératrice. Hein, et ça va vous permettre de déployer votre conscience et de vous dire non, mais non. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Sécurité, ancrage, pouvoir personnel, affirmation de soi, confiance en soi, rayonnement, intériorisation aussi.
Hein. Cette personne-là, si jamais elle essaie de vous faire croire le contraire, ou cette relation, pour moi, c'est une personne. Hein. Et qui essaye un petit peu de... Et puis en plus, une fois c'est noir, une fois c'est blanc, une fois... Wow, 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 laisse-moi tranquille, là. Tu veux pas donner de nouvelles, tu actes pas, laisse-moi tranquille, ok? Je reprends mon pouvoir, je m'occupe de moi. C'est vraiment ce que vous êtes invité à faire, là, sur ce mois-ci. Hein. Ce qui est pas évident, surtout quand si jamais vous avez été trompé, enfin voilà, je sais pas votre situation, mais c'est le seul moyen de reprendre votre plein pouvoir et de pouvoir en pleine conscience justement avec votre spiritualité, voir ce qui est bon pour vous et de ne pas laisser les gens ou les personnes ou la situation là vous influencer. Ouais, bah oui, parce qu'on a un masculin qui fait un peu n'importe quoi, hein. Qui fait un peu n'importe quoi, mais vous vous sentez connecté à lui en fait, vous vous sentez connecté à lui, à elle, enfin à cette énergie masculine, et vous vous dites que ça va passer. Mais bon, alors peut-être là sur ce mois-ci, hein, mais avant tout ancrage, sécurité intérieure, protection et respect de soi aussi, hein, respect de soi. C'est un petit peu ce qui me vient là pour vous. Bon, allez, on va prendre une carte justement avec le chariot, l'oracle du cercle. J'arrête pas de dire le chariot. Pour voir le conseil pour vous là, avec ces deux sens pour vous les béliers là sur ce mois-ci là. Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, d'acter, de mettre en œuvre avec cet oracle du cercle? Pour vous les béliers. Et encore une fois, je répète, il y a des cartes très très positives. Hein. Mais si jamais vous revenez en vous, en soi, que vous êtes juste envers vous-même et que vous écoutez votre cœur et votre âme et non pas à être dans l'attente d'une énergie masculine là qui n'est pas claire. Voilà, pour moi là c'est évident. Hein. Bon, on va la prendre. Alors bon, dès que je l'ai vu, hein, l'illumination. Eh ouais. Le médaillon, donc la reconnaissance ou l'exclusion. Ouais. Ne mettez pas... alors bon, là, il y a un lien, surtout avec toutes ces cartes d'énergie féminine, où certains, il y a un problème avec la famille aussi. Hein, la famille qui voudrait vous faire croire des choses, ou vous faire faire des choses, ou vous faire continuer des choses qui ne vous correspondent pas, et du coup qui vous dit, qui peut-être vous dirait, toi t'es bizarre, toi, un petit peu le mouton noir de la famille, ça vous dit quelque chose, hein. Et où du coup vous vous dites, bah ouais, c'est peut-être moi en fait qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, ou qui est complètement à la masse, ou qui me conforme pas à ce qu'on attend de moi, etc. Donc il y a peut-être ça pour vous, cette notion-là. Mais il y a aussi pour moi cette notion du coup d'attendre et d'être complètement laissé là en dehors de ce qui se passe, et soit de se dire ok, bah moi j'attends, ouais t'inquiète, hein, quand je me serai décidé je t'appelle, hein. Non, là on vous invite au contraire, hein, à la reconnaissance. D'accord, c'est ce que je vous ai dit, à acter les choses et à faire valoir qui vous êtes et ce que vous voulez, et ce que vous voulez pour votre bonheur, pour votre bien-être, et au niveau amoureux, au niveau de vos projets, hein, d'accord, et de pas vous mettre comme ça en arrière ou en situation de soumission, ou non, c'est pas du tout en tout cas le message là qui ressort pour vous. On va lire ce médaillon. Le médaillon 136. Alors, le médaillon représente l'identité, la légitimité, l'appartenance, l'adhésion, l'affiliation et la filiation, la reconnaissance, la singularité, la distinction, la ressemblance, l'affinité et la parenté. Mais aussi l'exclusion, la quête identitaire, la conformité, la confidentialité, le sentiment de rejet et la blessure d'abandon. Bon, ben voilà. Bon, et donc forcément, à l'envers, qu'est-ce qui se passe, hein, une problématique autour de sa place. Ce que je vous ai dit, hein, reprenez votre juste place. Ce peut être une blessure d'abandon, la peur de ne pas être reconnu par ses pairs, P-A-I-R-S, mais également un besoin d'appartenance à un groupe, une nécessité de trouver sa place dans sa famille. C'est peut-être ça aussi, cette ronde là où vous voulez insister. Allez, vous me prenez s'il vous plaît. Alors qu'en fait, c'est pas votre place.
Quoi qu'il en soit, il indique que le besoin de comprendre qui l'on est vraiment. Si vous avez tiré le médaillon à l'envers, il est possible que vous vous sentiez rejeté. Attention à ce que cette souffrance ne vous pousse pas à rechercher l'approbation des autres, coûte que coûte. C'est exactement ce que je vous disais. Ou bien à vous conformer à des repères qui ne sont pas les vôtres, à vous glisser dans un moule. Avant de renoncer à qui vous êtes et de vous uniformiser, posez-vous les bonnes questions. Depuis combien de temps vous sentez-vous rejeté? Aviez-vous déjà ce sentiment dans l'enfance? Qu'est-ce qui provoque cette exclusion? Comment les autres vous perçoivent-ils? Qu'est-ce qui fait votre différence? Pourquoi avez-vous des difficultés à vous intégrer dans un groupe? Alors là, j'y pense parce que c'est aussi pas ma problématique, mais c'est aussi ce que je suis. C'est aussi un tirage qui peut parler pour les hypersensibles, hein, notamment. Pour les hypersensibles, davantage carrément énergie féminine même, où du coup on veut essayer de garder les choses, on veut essayer où on se dit que c'est soi-même qu'on fait pas bien, ou que voilà, et que c'est pas grave, et en même temps on se sent profondément heurté. Et là on vous dit mais non, arrêtez de vous dire que les gens qui vous disent bah t'es bizarre toi, enfin non c'est pas comme ça que ça se passe et tout. Si vous le ressentez avec ces deux cartes au plus profond de votre cœur et de votre âme, non, je ne suis pas d'accord. Ou peut-être, il y en a certains où vous restez dans un couple ou dans un mariage ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, ça vous saoule. Ça vous saoule et vous avez envie de déployer vos ailes, là, votre confiance et de partir vers de nouvelles aventures, et c'est ce qui vous correspond. Si c'est ce qui vous correspond, ne restez pas dans des choses toxiques, négatives, par peur d'être rejeté ou abandonné. Non, au contraire. Là, on vous invite à affirmer votre identité, votre identité et votre potentiel. D'accord? Alors, je vais prendre après la reconnaissance. Je pense que vous avez compris le message, hein. Après, sur la reconnaissance, une représentation symbolique de ce que nous voulons afficher dans le monde extérieur. C'est une projection de nous-mêmes qui permet aux autres de nous repérer et de nous situer. Comme l'a dit Hannah Arendt, si ça vous dit quelque chose, hein, pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres. La carte du médaillon nous interroge sur notre sentiment de légitimité et l'avoir tiré est une assurance d'acceptation comme une approbation en réponse à une question posée. Porteur d'un message d'identification, il fait en quelque sorte office de carte d'identité qui vous identifie autant qu'elle vous justifie. Le médaillon arboré est une forme de présentation qui parfois définit l'appartenance à un milieu social ou familial. Par exemple, en tant qu'ornement, il peut représenter un bijou de famille et préciser un certain rang social. Il nous rattache donc à une lignée ou une communauté et confirme notre provenance et notre affiliation à un groupe. Donc, en fait, voilà, le médaillon attire votre attention sur les notions d'être et de paraître, sur ce que vous revendiquez comme étant votre identité, votre milieu d'origine, vos goûts ou vos croyances. En le portant, vous assumez une singularité et vous partagez cette identité avec les autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si on vous dit t'es bizarre, ou t'es atypique. Ah ouais, je suis atypique, et alors? En fait, si tout le monde était dans son intégrité, dans sa singularité, dans sa vérité, on est tous atypiques, on est tous uniques, de toute façon. Donc, c'est dire quoi, être typique? Ah, t'es typique. Ah, trop bien, t'es typique et t'es normal. Ah, je sais pas. Mais ça veut dire quoi en plus normal? Je vous mets quelques liens là pendant que je suis en train de parler. J'en mettrai sur des vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut rien dire la normalité en fait. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il faut vous interroger sur la place que vous vous occupez socialement, mais aussi au sein de votre famille. Est-ce que les autres vous voient tel que vous êtes vraiment? Faites-vous partie du bon groupe? À quel courant est-ce que vous adhérez? À quel courant, est-ce que vous adhérez et est-il en accord avec vos idées profondes? Parce qu'il y avait une faute d'orthographe, du coup j'ai bloqué dessus. Par ailleurs, le médaillon est une carte protectrice. En effet, elle peut représenter l'amulette de protection. Exactement ce que je vous disais, hein. Le talisman dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Si vous avez un collier que vous aimez porter en un rituel de bien-être, pensez à y ajouter une intention de protection. Si vous n'en possédez pas, n'hésitez pas à vous acheter un pendentif qui deviendra votre médaillon personnel, celui qui fera corps avec vous et auquel vous pourrez vous identifier. Bon, super, parce que j'étais en train de penser à un conseil que je pouvais vous donner pratique. Donc là, voilà, j'ai cette notion de protection, hein, je vous l'ai dit, hein, de protection de son espace intérieur et de tout, en fait, hein, cette bulle-là. Voilà.
Bon, voilà pour vous les béliers, des messages assez particuliers et des situations différentes. Vous me direz comment ça vous a parlé. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura apporté des informations. Je serais très curieuse d'avoir votre retour. J'aurai encore plein d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là et on fera de toute façon un tirage aussi pour chaque signe dans la dimension plus dimensionnelle, relationnelle, émotionnelle, sentimentale, pour aller plus en détail. Mais là, je pense que déjà, on a quand même pas mal de clés pour vous, pour ce nouveau cycle lunaire que je vous souhaite d'affirmation de vous et de reconnaissance envers vos sentiments et de valorisation de votre potentiel et d'affirmation de qui vous êtes vraiment. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.